Vous allez bien? Ouais, ça va? Ok, j'ai une question pour vous. Vous savez que je commence toujours mes prédications par une question. Mais je vais vous faire bosser un petit peu. Guyliane, tu peux afficher ça. Parfait. Ok, la question est simple. Si tu devais demander une chose à Dieu, quelle serait-elle? Alors pour tous ceux qui ont leur téléphone, vous allez prendre votre téléphone, vous allez aller sur le site qui s'appelle menti.com. Menti, c'est parce qu'en anglais c'est menti, vous inquiétez pas, on ne va pas mentir. menti.com. Vous allez utiliser le code 27067064 qui est écrit tout en haut. Vous prenez vos téléphones, allez sur menti.com, etc. Et on va faire un petit exercice simple, d'accord? Avec vos téléphones, ça peut fonctionner, en espérant que ça marche. Super, merci. Et donc on va le présenter. Voilà, et normalement si tu présentes à droite, ça devrait fonctionner. Voilà. Et pendant qu'il y en a qui ont leur téléphone, vous allez voir, c'est... Ah mince, ça ne revient pas. Alors, on va recommencer, reviens en arrière. Voilà, là, ça devrait être bon. Le code 2706 7064. Ah, il va m'embêter avec ça. Essaye de revenir encore une fois en arrière, je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est pas ta faute, Guyliane. C'est leur site à eux. Réactualise la page. Si vous pouvez y arriver. Voilà, là, ça devrait être bon maintenant. 2706 7064. Est-ce que ça devrait fonctionner? J'espère. Sinon, ça ne marche pas, on fera autrement. Un seul mot, 2 mots, 3 mots, une chose que tu devrais demander à Dieu. Une chose. Il y en a qui ont essayé déjà d'envoyer la réponse? Ça s'affiche ou pas? Vous avez envoyé les réponses? Ça y est, ça arrive. Ah, la sagesse, bien. Si tu devais demander une chose à Dieu, quelle serait-elle? La paix. Le code, il est encore en haut, hein? D'être heureux. Oh, ça y est. Alors en fait, ça va mettre tous les mots que vous allez envoyer, et puis tout doucement, ça va les mettre par celui qui revient le plus souvent. Oh là 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 là, ça y est, ça commence à arriver. Et vous inquiétez pas, c'est anonyme, donc je ne sais pas ce qui se passe derrière, je ne sais pas qui a écrit quoi. On continue, le mariage, la foi, la santé, la paix, l'amour, le courage, vaincre le péché, l'intelligence. Ouh, ça continue à rentrer. Alors, pendant qu'il y en a qui continuent à écrire, ceux qui n'ont pas leur téléphone, dites-moi, si vous deviez demander une chose à Dieu, ça serait quoi? Le salut des enfants. La sagesse qui est sortie, effectivement. Ouais. Oui. La paix dans le monde. Ok, vraiment quelque chose de plus large que personnel. Ouais. Ok. Quoi d'autre? Ça continue à écrire. La puissance. Ok, donc une vie de puissance. Quoi d'autre? La foi. Une foi inébranlable. Je répète à chaque fois pour que nos auditeurs ils entendent bien. Comme ça, pour ceux qui sont en direct. La paix. Ok, c'est déjà écrit. C'est la paix qui ressemble sortir le plus. Vous êtes d'accord? Parce qu'il est arrivé plusieurs fois. Ça continue. Oh là, ça continue. Il y aura bientôt. Puis il y a des pouces là qui like. Les gens qui like, on voit que les jeunes ils sont sur leur téléphone, ils sont à l'aise avec ça. Tout le monde a complété. Est-ce qu'il y en a qui complètent encore là? Et après, on va essayer de les lire ensemble. Ok, c'est bon? Alors, vous pouvez encore écrire. À chaque fois que vous écrivez, ça bouge le truc. Donc après, derrière, pour lire, c'est pas évident. Alors, finalement, celui qui ressort le plus, c'est la paix. Ça tombe bien, c'est le point de mon message. Ça tombe plutôt bien, vous avez bien géré le truc. Allez, ce qui revient plus souvent, assez souvent, donc il y a aussi l'amour qui revient à plusieurs reprises. Ah, c'est chaud quand ça bouge. Être amoureux de Dieu, la présence de Dieu, être avec lui tout le temps, la conversion de mon conjoint, une foi inébranlable, la clairvoyance, la tempérance, m'en sortir, plus de foi, l'amour, la croissance, la sagesse, la fidélité, de nous enlever maintenant, oui, qu'on puisse partir dès maintenant, ok. L'intelligence, non mais c'est anonyme, je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça, donc peu importe. Ça continue, le salut de mes enfants, la vie éternelle, la joie, vaincre le péché, le courage, l'intimité avec Dieu, une foi inébranlable, ça on l'a déjà lu, m'en sortir, l'amour, la paix, sauver, la santé, un cœur qui plaît à Dieu, la vie éternelle, le salut éternel, je pense que je les ai tous lus, la guérison, le pardon. Après, je ne le vois pas celui-là, ce qui est écrit, de nous enlever maintenant, si je l'ai déjà lu, la présence de Dieu, vaincre le péché. Ok. Et en fait, la réalité, c'est que
on a tous une chose qu'on désire, qui correspond à nos réalités, nos besoins. Une chose qu'on aimerait particulièrement. Et c'est intéressant de voir que la chose principale qui ressort, c'est la paix. Parce qu'en réalité, la paix a un impact sur tout le reste. Quand tu es en paix, ta foi est boostée, encouragée. Quand tu es en paix, la sagesse prend de la place. Quand tu es en paix, quand tu es en paix dans ta vie, il y a plein de choses qui découlent de la paix. Vous êtes d'accord avec ça ? Et la réalité dans les questions qu'on se pose, c'est s'il y avait une chose que je devais demander à Dieu, finalement, qu'est-ce que ça serait ? En fait, la première chose que j'aurais besoin, c'est d'être en paix. Être en paix dans les diverses situations. Même pour le salut de mes enfants, d'être en paix par rapport à ce qui peut se passer ou ne pas se passer dans l'immédiat. Même face à mes inquiétudes diverses et variées, j'ai besoin d'être en paix. Et de là va découler pas mal de choses avec lui. Et j'aime bien parce que tout ce que vous avez partagé, on va le retrouver dans le message de ce matin. Ça tombe bien quand même, c'est quand même bien fait les choses. Et j'aimerais vous parler ce matin, et on rebondira sur ça au fur et à mesure de cet exercice, on va rebondir au fur et à mesure, de une chose. Une chose, c'est le titre de mon message, une chose. On peut passer sur le PowerPoint, si tu veux bien, Gulliane. Merci à l'équipe technique que je fais transpirer quand je leur fais faire des trucs comme ça. Et une chose. Une chose. Tout le monde connaît David ? Oui. On connaît David, on a déjà entendu parler de David, le roi David. Et comment était qualifié David ? Un homme selon le cœur de Dieu. Ok, David est un homme selon le cœur de Dieu, du début de sa jeunesse, quand on entend parler de lui en tant que berger, jusqu'à la fin de sa vie, quand il va nommer Salomon pour la suite. Pourtant, durant toute cette période de vie, David est loin, loin, loin d'être irréprochable. Et pourtant, il reste un homme selon le cœur de Dieu. Vous allez voir qu'on va relier ensemble les deux points, entre une chose et David, un homme selon le cœur de Dieu. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'aimerais un jour que Dieu dise « Je suis un homme selon son cœur ». Et qu'à chacun d'entre nous, Dieu puisse dire un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Et c'est ce à quoi on aspire au plus profond, d'être un homme selon le cœur de Dieu. Et pour cela, on a besoin d'une chose. Une chose. Et on va le découvrir ensemble. Je vous propose ce matin qu'on étudie ensemble le psaume 27. Le psaume 27, certains l'ont déjà lu, on va le lire ensemble, on va le découvrir, et on va le diviser en 3 parties. On va parler d'un état, d'un moyen, et on terminera par une action. Et de là va se découler une chose qui va nous amener à devenir ou à être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, qui donc va avoir des conséquences sur la chose qu'on a demandé en introduction. Vous voyez ? Est-ce que vous suivez mon raisonnement ? Ça va ? On y va ensemble ? Le psaume 27, il nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Alors à tous ceux qui ont écrit d'être en paix, c'est déjà pour nous. « L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter ? Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et qui tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. » Et on s'arrête là pour l'instant. Si on lit déjà ça, c'est un encouragement. Et David sait de quoi il parle. On va parler de cette première partie. Mais souvenez-vous, David, c'est un roi, mais c'est aussi un homme de guerre. Il va mener des guerres pour le pays d'Israël. Donc il sait de quoi il parle. C'est un gars qui a été se battre avec un grand géant. Charlie, comment il s'appelle le grand géant ? Tu te souviens ? Ah, c'est difficile. David contre Goliath. Ouais, il y en a qui l'avaient là derrière. Donc il sait ce que c'est en fait dans la réalité de se battre contre des armées, contre des méchants, contre des persécuteurs, etc. Et puis on continue, et c'est la suite de ce verset-là qui m'impacte le plus et sur lequel j'aimerais qu'on réfléchisse. Je demande à l'Éternel une chose. On dit ensemble une chose. Qu'est-ce qu'il désire ? Je désire ardemment. Je la désire ardemment, cette chose. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà, ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Est-ce que vous avez compris c'est quoi la chose dont on va parler aujourd'hui ? Si je désire une chose qui va avoir des répercussions sur tout ce qu'on a dit en introduction, c'est ça.
Et on va en parler un peu plus en détail après. On continue. La suite du psaume 27 nous dit « Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, ô Éternel. Ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Et c'est ce que ça a été fait avec le témoignage de Marie. Ses bras d'amour sont là, même si tout autour semble négatif. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Waouh. David sait ce qu'il est en train de dire là. Il n'est pas en train de prendre un psaume à la légère parce que là, au moment où il écrit ça, il est dans la difficulté, dans les combats, dans les difficultés. Alors, mon premier point, c'est un état, être en paix. Tiens, c'est bizarre, c'est le mot qui est sorti tout à l'heure en priorité. Être en paix. Comme je vous le disais, David sait quelque chose. La paix, il en a conscience, lui, matériellement. Pourquoi ? Parce que c'est un homme de guerre. C'est un homme selon le cœur de Dieu, mais c'est un homme à qui Dieu a donné une mission particulière, avec les Philistins particulièrement, de remettre la paix dans le territoire, de conquérir le territoire d'Israël pour amener à la paix dans son territoire. Et David ici commence son psaume en disant « S'il y avait des ennemis dans tous les sens, s'il y avait des guerres dans tous les sens, alors je serais en paix, je ne craindrais rien. » Mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble à qu'est-ce qui permet à David de commencer d'être en paix. C'est le premier verset qu'il a cité. Il va dire tout au début, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » L'Éternel est ma lumière et mon salut. En réalité, qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir comprendre que David avait saisi que l'Éternel est ma lumière et mon salut, et ce qui va nous permettre à nous d'être en paix, c'est que David va d'abord parler de Dieu avant de parler de ses peurs. Il parle d'abord de la lumière et du salut avant de parler de ce qu'il y a derrière, avant de parler des combats, avant de parler des difficultés. La priorité qu'il a choisi de dire, de vivre, c'est de dire que je vais d'abord mettre en lumière qui est Dieu avant de parler de mes problèmes. Et bien souvent, les amis, quand on s'approche de Dieu, on vient devant Dieu avec quoi ? Avec tous nos problèmes. On fait un dialogue avec Dieu qui ressemble à un monologue dans lequel Dieu nous écoute et on balance tout ce qui ne va pas. Et même, on l'a dit tout à l'heure, Marie l'a partagé, on a le droit de venir et d'exprimer tout ce qui ne va pas. Évidemment, il faut le faire. Mais avant cette phase où tu vas... Parce qu'on va en parler de ça, hein, on va en parler dans la troisième partie. Mais avant, la première chose que David va dire, c'est qu'il va mettre la grandeur et la puissance de Dieu avant ses problèmes. Ça paraît compliqué ou simple, ça dépend. Et puis, je vais aller un peu plus loin. David, ici, connaît-il Jésus ? Eh bien non. Il ne l'a pas encore rencontré. Dans ces psaumes, certains psaumes sont messianiques. Qu'est-ce que ça veut dire messianique ? C'est qu'ils annoncent la venue d'un Messie, qui prouve que ces psaumes sont fondamentalement inspirés d'ailleurs. Et là, il commence son psaume en disant « L'Éternel est ma lumière et mon sauveur ». Mais ça vous fait pas penser à quelqu'un, ça ? Qui est la lumière du monde ? Qui est le sauveur du monde ? La connaissance de David, l'inspiration divine en amont de ce psaume nous montre qu'il a compris qu'il y avait quelque chose d'autre à expérimenter. Regardez, la Bible nous dit dans Jean 1,9, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Et regardez ce que nous dit Zacharie dans Luc 1. Son père, Zacharie, donc c'est le père de Jean-Baptiste, il fut rempli du Saint-Esprit, il prophétisa. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité quoi ? Un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et c'est très intéressant de voir que David, sans savoir que des années après, il allait y arriver ce fameux Jésus, ce Messie, sait que la solution à ses problèmes pour être en paix, c'est la lumière et le salut. Pourquoi la lumière et le salut ? Pourquoi c'est une importance particulière ? Parce que la réalité, c'est que la lumière va éclairer ton chemin, puisque la Bible nous dit que, vous connaissez ce psaume ? Il est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon chemin. Le salut, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va protéger ton intérieur. Parce que quand tu sais que tu es enfant de Dieu,
L'ennemi ne peut pas t'atteindre. On discutait hier avec les jeunes, on partageait sur un sujet 100% gars, on discutait sur les relations. Et à un moment, c'était intéressant de voir que quand tu prends une position spirituelle et que tu rappelles à l'ennemi que tu es enfant de Dieu, l'ennemi s'enfuit. Le salut a cette capacité à te protéger. Il t'a accordé le salut. Et l'Éternel, c'est lui qui est ton salut. Et bien souvent, l'ennemi vient te rappeler toutes tes peurs, toutes tes inquiétudes, toutes tes armées qui semblent être autour de toi. Alors quand il te rappelle ça, rappelle-lui que Jésus est ta lumière et ton salut. La lumière qui va éclairer ta vie et ton salut qui vient dans tes pensées te protéger. Amen. Pourquoi ? Parce que toi et moi, on est enfants de Dieu. Et Dieu nous a tout donné pour faire face à l'ennemi. Même la force de lutter contre le péché. Amen. Pourtant, ça n'empêche que David était quand même conscient des réalités. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu dis « Oh les gars, tout va bien, j'ai pas de problème ». C'est faux. C'est pas la réalité. David sait bien ce qu'est une armée. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand tu lis le psaume, ça va de plus en plus intense. Ça commence par le méchant, le persécuteur, l'ennemi, puis l'armée pour finir vers la guerre. C'est de plus en plus intense. C'est de plus en plus fort. Et David sait de quoi il parle. Mais il prend une position claire en disant « Je n'ai aucune crainte. Je n'ai pas peur. » Pourquoi ? Non pas parce que c'est un gars qui s'appuie sur ses forces physiques. Il sait très bien qu'il est faillible. Si vous avez un doute, lisez le psaume 51. Le psaume 51, c'est le moment où David a fait une chute avec Bathsheba. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'horrible qu'il a accompli. Et il va avoir cette humilité, ce cœur de dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Donc David sait bien qu'il ne sait pas s'appuyer sur lui-même. Il sait bien qu'il ne peut pas s'appuyer sur ses propres forces, même si c'est un homme de guerre. Mais la seule chose sur laquelle il s'appuie, malgré les réalités, c'est sur la lumière et le Sauveur. Amen. Ce qui m'amène au fait qu'il puisse dire « Oui, je suis sans peur et je suis rempli de confiance. » Pourquoi ? Parce qu'il sait que les ennemis sont limités par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir sur sa propre vie. Mais par contre, Dieu n'est pas limité quant à la protection qu'il peut apporter sur le cœur de David. Et je veux vraiment vous encourager. Tous les mots qu'on a mis en introduction, vous vous en souvenez ? Tous les sujets que tu as écrits en disant s'il y a une chose qui importe pour moi, je veux vraiment t'encourager en te disant que Dieu n'a pas dit que c'était fini, que Dieu connaît tous les mots que tu as écrits et que Dieu sait ce qui paraît le plus important pour toi. Dieu le sait. Pourquoi ? Parce qu'il est ta lumière et ton salut. Et que même si tes inquiétudes commencent à prendre le dessus, tu as la liberté de dire « Ok, j'ai besoin de la lumière dans cette zone d'ombre de ma vie. J'en ai besoin. » Amen. Maintenant, dans la réalité de ce psaume qu'on a lu ensemble, je crois qu'il y a une clé que David va nous partager et que j'aimerais qu'on puisse développer, qui est le centre de mon message ce matin. On a bien compris qu'il y a des ennemis, on a bien compris que ce n'est pas toujours évident, on a bien compris que c'est Jésus qui est notre salut et notre lumière. Maintenant, quelle est la clé qui fait que David reste constant, qu'il arrive à tenir bon tout du long, que du début de sa vie, ce berger qui lutte contre les loups et contre les ours, et le même cœur que celui qui, à la fin de sa vie, est oint pour nommer Salomon, qui va devenir un roi plus grand que lui. Qu'est-ce qui fait que David reste constant ? Moi, les amis, j'ai un vrai défi dans ma vie chrétienne. C'est rester constant. Parce que ma vie chrétienne, elle fait plutôt ça. Vrai ou faux ? Des fois, tu es à fond avec Dieu et tu sens que tu es boosté dans ta foi. Puis des fois, tu es au fond de ta vallée et tu ne comprends rien de ta vie. Qu'est-ce qui fait que David, malgré ses chutes, est resté constant, a continué à rester un homme selon le cœur de Dieu ? Et bien, la clé, elle se trouve dans ma deuxième partie. Un moyen, l'intimité. Un seul moyen, l'intimité. Une chose, l'intimité. Regardez ce que nous dit ce texte, on l'a lu tout à l'heure. Je demande à l'Éternel une chose. Mais ce n'est pas une chose que je demande parmi tant d'autres. C'est une chose que je désire ardemment, pour laquelle je vais me battre, pour laquelle je vais m'engager vraiment. C'est quoi ? Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel, pour admirer son temple. Et là, on a plusieurs images. On a la maison de l'Éternel, on a le temple, on a le tabernacle, on a la tente encore, et à la fin, on a encore la tente. Et en réalité, on va nous parler ici, non pas d'un temple physique, parce qu'à ce moment-là, ça n'a pas encore été créé, ça n'a pas encore été mis en place à ce moment-là. Mais le temple de Salomon, il arrive après, on est d'accord, hein ? Donc physiquement, il n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que David connaît ? David connaît la tente qu'il a rencontrée au temps de Moïse, dont on a entendu parler, mais il ne connaît pas vraiment la présence de Dieu. Donc il ne connaît pas un lieu physique comme le temple de Salomon. Donc ce qu'il désire par-dessus tout, c'est la présence de Dieu.
C'est être dans un cœur à cœur dans la présence de Dieu. Et cette intimité, elle doit passer par un choix de décider, de le désirer ardemment. Un pasteur au Québec disait, quand tu viens à Jésus, tu développes un appétit pour autre chose que le péché. En fait, tu remplaces ton appétit ou tout ce que tu rencontres au quotidien, tes inquiétudes, tes soucis, tes fardeaux, tes péchés, etc., tu le remplaces par un autre désir. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est un choix qui peut changer ta vie et ta vie au quotidien. Demeurer dans la présence de Dieu, et ça, le psalmiste va nous dire ardemment. Pourquoi ardemment ? Parce que ça veut dire que je vais faire passer ce souhait au-dessus des autres souhaits. J'ai envie de dire, les amis, si on veut que l'église de Bourgoin elle change, si on veut que nos cœurs changent, si on veut qu'on évolue tous, la priorité des priorités, ça va être toujours de rechercher la présence de Dieu dans tout ce qu'on vit. Ça paraît simple. J'aurais aimé vous dire autre chose, mais c'est ce que le psaume dit et c'est ce qui change les vies. Pourquoi ? Parce que David avait compris qu'à l'intérieur de la maison de Dieu, à l'intérieur de la présence de Dieu, il y a une protection. Il y a une protection divine. Il y a quelque chose qui te met en protection. Et pour cela, David va rechercher ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Cette intimité que parfois on a du mal à avoir. Et quand tu vis dans cette intimité de Dieu, même si tout le reste autour de toi est chamboulé, la réalité, c'est que ça va changer ta vie. Qui est-ce qui a déjà expérimenté ce moment-là ? Tu sais, ce moment où tu sens qu'il y a des tempêtes dans tous les sens, puis tu te retrouves dans l'intimité du Père. Et tu vois, qu'est-ce que ça provoque en fait ? La vraie paix. La vraie paix. Pas une paix parce que les problèmes se sont arrêtés, mais la paix parce que dans l'intimité de Dieu, tu sens comme une puissance. Et tout à l'heure, tu disais, Jeff, je cherche la puissance. Tu sens la puissance de Dieu qui est capable de t'accompagner au milieu des tempêtes de ta vie. L'intimité avec Dieu, j'ai cherché un peu une définition d'intimité. On parle de plusieurs types d'intimité. On a l'intimité émotionnelle. Donc ça implique de partager des pensées, des sentiments, des expériences personnelles, des aspects de soi-même d'une manière authentique et profonde avec une autre personne. On a une intimité émotionnelle. Ça peut inclure des conversations sincères, des confidences ou une compréhension mutuelle. On a l'intimité physique. L'intimité physique, ça concerne le contact physique, la proximité corporelle entre les individus, les gestes affectueux dans le couple, la relation physique. Ça peut être l'intimité intellectuelle. Ça se réfère à la connexion qui se crée entre deux personnes qui partagent les mêmes pensées, les mêmes opinions, les mêmes valeurs intellectuelles. On a aussi l'intimité, et c'est pas moi qui le dis, c'est la définition, l'intimité spirituelle. Pour ceux qui auront une foi commune, où on partage des choses communes, on partage des expériences de foi, de prière, ce qu'on a vécu ce matin avec Marie. Ça peut nous renforcer un lien émotionnel, une connexion profonde. Bref, l'intimité, ça englobe plusieurs aspects de connexion et de proximité entre les individus. Émotion, corps, esprit, valeurs. Et l'intimité du Père, c'est donc une réalité qu'on a besoin d'expérimenter. Mais, bien souvent, pour arriver à l'intimité du Père, il faut qu'on comprenne quelque chose d'important. D'après vous, est-ce que l'intimité du Père est accessible ? Oui. Jusque-là, on est à peu près tous d'accord. Comment ? En ouvrant notre cœur. Mais encore, c'est un bon point de départ à mon avis. Par Jésus, ça me paraît tout à fait être le moyen de rentrer dans l'intimité du Père. En passant du temps seul avec lui. Oui, comment on connaît une personne si on ne passe pas du temps avec lui ? Et je crois que je vais juste inverser dans l'ordre des réponses qui me sont apportées. Je commencerai par Jésus, en ouvrant notre cœur et en passant du temps avec lui. Je vais prendre les trois, mais juste dans l'ordre, pas dans l'ordre de l'arrivée, mais dans les trois qui m'intéressent. Qu'est-ce qui me permet aujourd'hui ? Et est-ce que vous croyez que toi et moi, on peut être dans l'intimité du Père ? Alors pourquoi on ne le vit pas ? Pardon. On continue ensemble. J'aimerais juste vous dire que décider de rechercher l'intimité du Père, Jésus l'a rendu visible. La Bible nous dit, regardez ce texte, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, et celui qui l'a fait connaître. Qu'est-ce qui se passe ? L'Ancien Testament, Dieu, Jésus,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont réunis, ils créent toutes choses, ils sont les trois réunis, et parfois ils parlent à travers des prophètes qui viennent encourager le peuple d'Israël, et parfois il descend sur une seule personne et ça encourage le peuple. Okay, et puis il se trouve que ça reste quand même quelque chose de très distant, puisque pour avoir accès auprès du Père, il faut accomplir des sacrifices, des rituels, il faut faire plein de choses. Et ça, c'est le message de l'Ancien Testament. Puis arrive quelque chose d'extraordinaire, Jésus. Qu'est-ce que Jésus va venir faire ? Jésus va venir rétablir cette relation qui, au départ, on l'a gagnée en en offrant des sacrifices. Là, on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices parce qu'il s'est fait sacrifice pour nous. Et à ce moment-là, la relation d'intimité, elle devient rétablie. Avant, on l'a gagnée, maintenant, elle a été gagnée par quelqu'un. Quelqu'un qui est parfait. Ce qui fait que toi et moi, en tant que croyants, à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ, tu as accès à la présence et à l'intimité du Père. Comment ça s'est manifesté ? Dans le temple, il y avait deux lieux. Un lieu saint, un lieu très saint. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Lieu saint, lieu très saint. Et le lieu saint, certains avaient le droit de rentrer. Le lieu très saint, une seule fois, le souverain sacrificateur pouvait y avoir accès. Une seule fois. Mais la Bible nous dit qu'au moment où Jésus est mort sur la croix, il y a un truc qui se passe. Le voile s'est déchiré. Comment il s'est déchiré ? De haut en bas. Montrant que ça ne pouvait pas être fait par un homme, mais bien de Dieu vers l'humain. En fait, les amis, l'intimité de Dieu a été rendue visible par la venue de Jésus. Vous êtes OK avec ça ? Le fait que Jésus soit venu fait que tu peux être avec moi dans le lieu très saint maintenant. Parce que tu peux rentrer dans cette intimité avec le Père. Tu as le droit d'y rentrer par Jésus. Mais ensuite, Jésus l'a rendu accessible. C'est-à-dire que quand il est venu sur terre, il y avait cette relation de proximité. La Bible nous dit qu'un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. C'est le même mot intimité et le sein de Jésus. La relation de proximité qu'il y avait physiquement entre Jean et Jésus. Donc physiquement, ça a été possible. Et puis après, Jésus est parti. Et mince, c'est raté. Mais regardez ce que nous dit, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13,6. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Expliquant à ce moment-là que si Jésus est parti au ciel, le Saint-Esprit a pris la place de Jésus dans nos cœurs, faisant de nous le temple de Dieu. Et si dans le temple de Dieu, reprenez le psaume 27 maintenant, je désire habiter où ? Dans le temple. Le temple, il est où ? C'est nous. Ce qui veut dire que si on fait un parallèle, même si David n'avait pas cette compréhension à l'époque, on comprend à ce moment-là que l'intimité dont David parle dans le psaume 27 est rendue possible par la venue de Jésus puis la venue du Saint-Esprit. Ce qui fait que toi et moi, l'intimité du Père, on peut l'avoir. Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il l'a rendu visible, puis accessible, puis actuel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les amis, il y a quelque chose à vivre ensemble. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va se dire que ça sera pour plus tard quand on sera au ciel. Parce que beaucoup ont pensé que quand on sera au ciel, on sera en communion avec Dieu, ça sera parfait. Oui, mais Dieu l'a rendu, il s'est incarné pour qu'on la vive sur terre. Et ça, c'est ce qu'on peut vivre. Quand on vit des moments dans la louange et qu'on sent la présence de Dieu, vous avez déjà expérimenté ça, que tu vis quelque chose de particulier, ou même quand tu es tout seul chez toi et que tu sens la présence de Dieu, c'est quoi ? C'est ce moment où simplement Dieu vient te rejoindre dans ta réalité et tu te retrouves dans le même lieu que lui. Et c'est ça qui fait le changement. Et c'est ça qui est accessible à tous les croyants. C'est pour ça que je crois vraiment que le seul moyen d'accéder au Père, c'est par Jésus. Et que Jésus est ma solution, ma lumière et mon salut. Amen. Vous comprenez mieux maintenant, David, pourquoi il dit ça ? Je désire une chose, je désire habiter dans la présence de Dieu au quotidien. Pourquoi ? Parce qu'il va décider de dire, non pas pour demander des choses, mais dire pour admirer son temple, pour admirer sa personne. Regardez ce que Charles Spurgeon disait. Charles Spurgeon était un théologien qui disait « La plus haute science, la spéculation la plus élevée, la philosophie la plus puissante qui peut jamais captiver l'attention d'un enfant de Dieu, c'est le nom, la nature, la personne, l'œuvre, les actes et l'existence du grand Dieu qu'il appelle son Père. » Je trouve cette citation juste tellement forte. Je vous laisse la relire parce que moi, il m'a fallu 2-3 fois pour bien la comprendre. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? La plus haute science, la spéculation des plus élevées, la philosophie la plus puissante qui peut jamais captiver l'attention d'un enfant de Dieu, c'est le nom, la nature, la personne, l'œuvre, les actes et l'existence d'un grand Dieu qu'il appelle son Père. Ben oui, parce que la réalité, c'est que de tous les meilleurs scientifiques qui cherchent la face de Dieu, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils arrivent à une limite. Mon frère, il
il est chercheur en sciences dans une faculté à San Diego. Il fait de la physique-chimie et il fait de la physique de tout. Et en même temps, il développe des médicaments contre le cancer, etc. Et donc, c'est un chimiste. Et il dit, et c'est intéressant de discuter avec lui, il est dans une université chrétienne à San Diego. Et c'est intéressant de discuter avec lui parce qu'il dit qu'à un moment, les scientifiques, au bout d'un moment, ils arrivent à une limite. Ils arrivent à 2 limites finalement, c'est l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est-à-dire que dans l'infiniment petit, ils arrivent à une limite parce qu'ils ne peuvent plus expliquer ce qu'il y a derrière. L'infiniment grand, ils arrivent à une limite parce qu'ils ne peuvent plus expliquer. Ils arrivent à expliquer ce qu'il y a entre les deux, à peu près, mais il y a des moments, ils arrivent à des limites. C'est pour ça que beaucoup de scientifiques se posent des questions sur Dieu. Parce qu'au bout d'un moment, tu arrives aux limites. De la même façon que les spéculations, les philosophies les plus puissantes, les réflexions arrivent toujours à des limites parce qu'on finit par se confronter à « il existe quelque chose d'au-dessus ». Et les amis, c'est quoi ce quelque chose d'au-dessus si ce n'est le grand Dieu qui nous appelle enfants de Dieu et que nous pouvons appeler Père. C'est pour ça que ça m'amène à comprendre que l'intimité avec le Père, pour le contempler, pour l'admirer, pour être caché, est le plus important. Et regardez, c'est ça qui est juste extraordinaire. À partir du moment où tu décides, où je décide de chercher la face de Dieu, l'intimité avec le Père, ça change. Regardez, la Bible nous dit tout de suite, déjà, ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis. Et le déjà a une importance capitale ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où David dit « je désire ardemment », juste le fait de désirer, déjà. Vous voyez là le lien de cause à effet ? Il y a un impact tout de suite quand tu désires, quand on désire ton souhait, la chose que tu désires ardemment, c'est la présence de Dieu et l'intimité. Quand tu cherches la présence de Dieu, déjà, ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des cris de joie, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Ça va, vous êtes toujours avec moi ? Et je crois que Bourgoin est appelé à être une église qui cherche l'intimité du Père. Amen, par Jésus-Christ. Et c'est possible. Et on le vit dimanche après dimanche, et on le vit. Et même si les tempêtes sont là, même si notre semaine elle a été entre 0 et 3 pour ça, c'est pas grave, les amis. Parce que l'intimité avec le Père fera la différence dans ta situation. Amen. Cherche l'intimité. Alors, ça m'amène à ma 3e et dernière partie. Ok, j'ai compris. L'état, je vais être en paix. Ok, je l'ai compris. J'ai compris que je désire ardemment chercher la présence, l'intimité et que c'est possible. Je l'ai compris. Mais si tu le comprends mais que tu ne le mets pas en action, ça ne sert à rien. Vous êtes ok avec ça ? C'est comme la Bible qui dit, si tu prends la parole mais que tu ne la mets pas en application, ça ne sert à rien en fait. Même si tu l'as bien compris mais que tu ne la mets pas en application. Alors, concrètement, comment faire ? Et là, le psaume va prendre une autre tournure. Regardez. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi, aie pitié de moi, exauce-moi, mon cœur te dit. Et là, c'est intéressant, quand on lit le psaume, David, il bascule dans un autre type de discours. Au début, il commence par ses ennemis, puis qu'il est sans crainte. Après, il dit « je désire ardemment ». Et puis là, c'est comme s'il y a un dialogue qui est en train de se mettre en place. Il y a le moi et le toi. Il s'adresse directement à Dieu. Au début, il proclame des choses, puis après, il s'adresse directement à Dieu. On bascule dans un autre type de récit poétique. Et vous savez que la Bible, elle est faite de parfois des poésies, parfois des textes descriptifs, prescriptifs, qui nous encouragent. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs genres littéraires dans la Bible. Et là, on passe dans un dialogue. Écoute ma voix, car je fais appel à toi. Et je crois que le challenge pour vraiment rentrer dans l'intimité du Père, il est simple. C'est oser faire appel à Dieu. Alors, je n'ai rien inventé. Mais parfois, on n'ose pas faire appel à Dieu parce qu'on met nos réalités avant. Parce qu'on n'ose pas appeler Dieu, parce que Dieu est peut-être trop occupé, Dieu s'occupe certainement des autres gens, parce que Dieu a autre chose à faire. Mais la réalité, c'est que quand tu oses faire appel à Dieu, il y a des choses qui peuvent se déclencher. Regardez, mets-toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. La clé pour vivre l'intimité de Dieu, c'est déjà de dire « je vais rentrer dans cette chambre, je vais oser y aller ». Parfois, on a une discipline de vie qui n'est pas forcément évidente. Hein. Mais c'est intéressant de voir que je n'ai jamais vu Dieu me parler au milieu d'une série Netflix. Non, mais c'est vrai. Hein. J'ai jamais vu Dieu me parler alors que je suis en train de faire autre chose que de chercher sa face. Bien que Dieu peut me parler d'une façon ou d'une autre. Parfois, s'il n'y a pas d'intentionnalité, en fait, Dieu ne peut pas venir se développer son intimité.
Il y a une part d'intentionnalité, en fait. On discutait à la formation baptême jeudi soir en Zoom, là, on discutait, et puis on parlait sur notre vie de prière, mais surtout sur la façon dont on lit la Bible. Et certains me disaient, j'ai du mal à lire la Bible. Alors j'aurais dit, bienvenue au club, moi aussi. D'accord ? Comme ça, on met tout le monde d'accord. On a tous parfois du mal à lire la Bible. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. Donc, il y a un moment, il faut prendre une décision d'oser entrer dans une discipline spirituelle. Je sais qu'on n'aime pas la discipline. Sauf que quand tu vas te discipliner pour quelque chose de bon, alors ça va t'encourager, ça va te faire grandir. Et quand tu vas chercher la face de Dieu dans la lecture de la Bible, et là je reprends un des points qui avait été partagé sur ce que tu disais Marie, sur aller chercher sa présence, en fait c'est quand tu vas faire le choix de décider de faire appel à Dieu, ça va être le point de départ. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Pourquoi ferme ta porte ? Entre nous. Vous avez déjà remarqué qu'au moment où tu veux te mettre à prier, c'est là où tous les problèmes ressortent en une fois ? Genre ton téléphone il sonne, genre tes enfants ils viennent te déranger, genre vous avez déjà remarqué ça ou pas ? C'est exactement ce moment. Tu dis, allez, là je prends une discipline dans mon timetable, dans mon emploi du temps, j'ai pris sur mon téléphone, j'ai noté moment avec Dieu. Et c'est là où toute la facture qui arrive au moment où tu ouvres ta boîte aux lettres qu'il faut que tu gères maintenant. C'est là où tu as... Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il y en a un qui ne veut pas que tu rentres dans la présence de Dieu et l'intimité du Père parce qu'il sait très bien que ça va lui poser des problèmes. Donc quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a un moment, Dieu il te dit, ferme ta porte. Moi, vous savez, c'est quoi le pire ? C'est ce truc-là avec lequel tu appelles. C'est une horreur, ce truc. Vraiment. Ça, c'est une horreur. Parce que ça te bouffe, vraiment. Donc, entre dans ta chambre, éteins ton téléphone. Je pense que Jésus il aurait dit ça à l'époque. Entre dans ta chambre, éteins ton téléphone. Non ? Vous croyez pas ? Mais c'est aussi ferme la porte à toutes les voix qui sont des voix qui viennent te déstabiliser. Dans l'intimité du Père, c'est la voix du Père que tu dois entendre, ce n'est pas une autre voix. Vous me suivez ? Dans l'intimité du Père, ferme ta porte à tout ce que l'ennemi essaye de te dire. Dans l'intimité du Père, ose faire appel à Dieu. Pourquoi ? Pour rechercher Dieu. Pour rechercher Dieu, pas pour rechercher une solution, pour rechercher Dieu. Regarde ce que nous dit, vous connaissez ce texte, Marthe et Marie. Et Marie qui s'agit dans tous les sens. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire ? Et Jésus va répondre alors que Marthe veut absolument que Marie vienne l'aider à faire le service. Il y a plein de choses à faire parce qu'il y a plein de conflits. C'est normal, j'ai déjà prêché sur ce texte-là. Mais regardez, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne sera pas enlevée. La réalité, c'est que quand tu viens dans la présence de Dieu, dans l'intimité du Père, c'est comme si tu fais un choix de dire que je priorise ma vie, je gère mon temps. Même si mon temps m'est compté, je le gère, parce que ça va avoir des impacts sur le reste de notre vie. La gestion du temps, c'est tellement, tellement compliqué. Vrai ou faux ? Qui c'est qui a une vie à 100 à l'heure ? Ok. Qui c'est qui a une vie à 200 à l'heure ? Et Jean-Marie, même quand on est retraité. Alain, même quand on est retraité. C'est des retraités non pratiquants. C'est vrai, hein ? On a une vie qui est à 200 à l'heure. Si à un moment, tu ne priorises pas ta vie, tu vas fonctionner, mais tu ne vas pas vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Et je nous encourage, je me mets dedans, vraiment, je vous promets, je me mets dedans. Je nous encourage à prioriser notre vie. Pour dire, Seigneur, j'ai besoin de trouver l'intimité du Père. Et j'arrive à ma troisième et dernière partie de cette troisième partie. Cyril, tu peux remonter si je veux bien, merci. Agir, c'est se laisser enseigner. Le psaume nous dit « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la justice. » C'est-à-dire qu'à un moment, le psalmiste est prêt à dire que quand tu vas dans la présence de Dieu, il va falloir que tu te laisses Dieu te parler et pas te dire ce que tu as envie que toi, il dise. Tu vois ce que je veux dire ? Laisse-toi enseigner. Laisse-toi enseigner. Et c'est ce que va nous dire le psalmiste. Et je pense toujours à ce jeune homme riche. J'ai respecté tous les commandements de ma jeunesse. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends, etc., etc. Puis viens et suis-moi. Une chose encore. Et c'est là où je pense qu'il y a un point qui m'interpelle, les amis. C'est que quand tu rentres dans la présence de Dieu, laisse-toi enseigner, laisse-toi toucher, laisse-toi changer, laisse Dieu venir te bouleverser, même si ça pique un peu, mais Dieu est là pour toi. J'arrive à ma conclusion. La conclusion, on la trouve dans le dernier verset. Si j'étais pas sûr
de voir la bonté de l'Éternel au pays des... C'est-à-dire que David avait une assurance absolue que quand il priorisait sa vie, il y aurait un changement pour la suite. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Et après, il t'encourage. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alors, si on reprenait notre question du départ, s'il y avait une chose que vous demanderiez à Dieu, est-ce qu'on peut dire que la chose que je demanderais à Dieu, ça serait de demeurer dans sa maison, jour après jour? Et que tout le reste qu'on a partagé dans notre message, dans le nuage tout à l'heure, avec Dieu va s'en occuper. Toi, cherche l'intimité du Père. Cherche le cœur à cœur avec Dieu. Quand tu prends l'intimité du Père, ça fait la différence. Et parfois, tu n'as pas besoin de 5 heures de prière. Puis parfois, tu as besoin de 5 heures de prière. Parfois, tu as besoin d'un verset. Parfois, tu as besoin de lire 3 chapitres. Parfois, ce n'est pas la forme qui importe, c'est le cœur. Et de là va découler des choses extraordinaires. Parfois, il y a besoin de passer des jeûnées prières. Parfois, il y a juste besoin de couper son téléphone. Parfois, il y a besoin de ceci. Comprenons ensemble. Ce n'est pas la forme qui importe. Dieu nous a donné des outils pour y arriver. Mais ce qui va faire la différence, c'est quand tu décides de dire « Je désire une chose », l'intimité du Père. Amen. On prie ensemble. Seigneur, tu connais nos cœurs et nos vies ce matin. Et tous les chants qu'on a chantés, le message et le psalmiste comme tel qui nous encourage à rechercher l'intimité et le cœur à cœur avec Jésus. L'intimité du Père qui fait toute la différence. Une intimité qui, quand on le rencontre et quand on le découvre, nous amène vraiment au cœur du Père. Seigneur, ma prière pour chacun d'entre nous, moi y compris, c'est que l'église de Bourgoin soit une église où l'intimité du Père est palpable, où ça va provoquer des changements radicaux dans nos vies, des choix radicaux, parce que dans la présence de Dieu, il y a des changements qui s'opèrent, des guérisons qui ont lieu. Dans la présence de Dieu, il y a des changements qui prennent place. Seigneur, je veux dire comme David, je voudrais une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. Et c'est possible par la venue de Jésus. Ma prière, Seigneur, c'est que chacun ici puissions expérimenter la bonté qu'il y a dans l'intimité du Père, la grâce qu'il y a dans l'intimité du Père, le pardon qu'il y a dans l'intimité du Père. Et sortir de ce lieu en se disant, Seigneur, je veux rien d'autre que l'intimité du Père. Faire un choix comme Marie de dire, même s'il y a plein de choses autour de ma vie, que quand je vais prioriser la présence de Dieu, tu vas t'occuper du reste. C'est pas se déresponsabiliser ni dire qu'on ne s'occupe pas du reste, c'est juste qu'on te met en priorité. Seigneur, oui, je veux une seule chose, demeurer dans la présence du Père, accessible par Jésus-Christ. Une chose que je désire ardemment, je désire habiter dans la maison du Père. À toi la gloire, Jésus. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose alors qu'on a les yeux fermés, que tu puisses juste dire à Dieu. Tu vois le sujet que j'ai écrit tout au début sur le truc qu'on a projeté tout à l'heure. Seigneur, donne-moi ce matin d'entrer dans ta présence pour être en paix face à cette situation. Si ça fait longtemps que tu n'as pas été chercher la présence de Dieu dans ta vie, Seigneur, je m'approche de toi pour que tu m'aides à prendre des dispositions claires pour être dans la présence de Dieu. Peut-être que tu as besoin de guérison ce matin. Rentre dans la présence de Dieu pour découvrir l'intimité du Père qui guérit. Si tu es venu avec l'ensemble de tes soucis et tes fardeaux, où tu demandes à Dieu, Seigneur, solutionne ceci, solutionne cela. Dieu te dit, viens d'abord dans ma présence, entends mon cœur et ma voix. Et Jésus est là. Même ce matin, il est là dans ce lieu. Pour toi, pour moi. Et il te le rappelle. Lui, il t'attend. La prière de David est une prière efficace qui a eu son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Merci Jésus.